on est fasciné par le cerveau. Cette masse de cellules nerveuses d'une complexité incroyable arrive à nous faire croire que le monde existe tel qu'on le voit. La couleur rouge, c'est un concept, mais pour chacun d'entre nous, la couleur rouge va avoir une nuance différente. Malgré tous ces obstacles, toutes les différences culturelles et biologiques, on arrive à surmonter ces obstacles et créer le bon contexte pour s'adapter et évoluer ensemble. Comment le cerveau il arrive à faire ça? Comment il arrive à s'adapter dans un monde en constante évolution? Simplement par être flexible. C'est que nous, le neuroscientifique, on appelle la plasticité neuronale. De la plus petite cellule de notre cerveau jusqu'au réseau neuronaux de grande échelle, on peut réécrire les connexions anciennes, on peut moduler, on peut diminuer ou augmenter l'activité cérébrale. On applique les outils de la plasticité neuronale à chaque fois qu'on apprend une nouvelle information ou quand on veut développer une nouvelle compétence. Par exemple, quand on va apprendre à jouer un instrument musical. Mais qu'est-ce qui se passe quand la flexibilité de notre cerveau elle était compromise? En partie expliquée par des mutations génétiques impossibles à prédire, notre cerveau il est amené sur une trajectoire de développement qui peut nous amener à un haut risque de développer une maladie mentale pénible comme la schizophrénie. Les enfants souffrant du syndrome génétique de la délétion 22q11 ont au moins 30 fois plus de risques que les autres enfants de développer la schizophrénie à l'âge adulte. Dans une première étape, on a besoin de trouver des indices sur la façon atypique de la communication neuronale et identifier les enfants à haut risque. On a identifié une dynamique temporelle atypique des deux réseaux neuronaux qui soutient le fonctionnement cognitif. Il s'agit d'un réseau neuronal qui soutient le processus attentionnel, le focus d'attention et l'énergie nécessaire pour être conscient du contexte dans lequel on se trouve, et un deuxième réseau qui est important pour la cognition spontanée, qui est importante quand on laisse le flux de notre pensée libre et on pense aux autres, à nous-mêmes, au futur et au passé. Comment on peut moduler la flexibilité de ces réseaux, la dynamique, le contenu de nos pensées et l'état d'esprit? Cette question représente le sujet de mes recherches courantes en collaboration avec la faculté de théâtre et film de Bucarest au Centre Cinétique et cofinancée par le Fonds régional de développement européen et aussi soutenue par l'Organisation internationale de la recherche sur le cerveau. On a pu montrer que l'imitation sociale, le simple fait d'imiter les gestes d'une autre personne, comme les petits jeux d'enfance qu'on faisait pour imiter les adultes, amène à un état d'esprit de bien-être. En mesurant ce flux naturel de la cognition spontanée, après l'imitation sociale, on a observé une activité plus implicite, plus stable du réseau neuronal implicite ou default mode network. Encouragé par ces effets bénéfiques qu'on a pu observer dans cette étude, on se demande à quel point des jeux simples comme celui-là pourront nous aider à développer spécifiquement des interventions conçues pour les troubles sociaux. Une autre approche pour moduler l'activité cérébrale, c'est en utilisant l'interface cerveau-machine, où on peut moduler directement l'activité électrique de notre cerveau. On peut lire les petits impulses électriques entre les neurones et faire marcher une chaise roulante. Et tout ça grâce à une machine qui va lire cette information, qui va traduire et qui va initier
et guider le mouvement de la chaise roulante, basé sur le même principe de l'interface machine-cerveau et aussi soutenu par la plasticité neuronale. Il est possible, en modulant l'activité électrique de notre cerveau, d'augmenter le fonctionnement de notre focus d'attention et soigner les troubles de l'attention chez l'enfant. Les enfants, ils apprennent à moduler l'activité cérébrale de manière implicite en recevant le feedback sous la forme d'un jeu vidéo. À chaque fois que les enfants ils vont réussir à focuser leur attention, leur avatar dans le jeu va arriver à avancer plus vite. Grâce à cette méthode thérapeutique numérique qu'on appelle neurofeedback, les enfants ils peuvent apprendre par ses propres forces à concentrer leur attention. Vu que cette méthode numérique à l'interface cerveau-machine est constamment développée, on peut même envisager d'utiliser cette technologie pour soigner des autres troubles de la cognition ou même réfléchir à des possibilités d'augmenter les limites de notre cognition pour mieux s'adapter à de nouveaux défis de notre existence.